l'être de l'exister en climat bouddhique est donc insaisissable, car ce qui est relatif, produit, dépendant, soumis, dominé, n'est pas véritablement l'être, n'est nulle part. L'expérience authentique sur la voie qui conduit à l'éveil est donc pour chaque être de réaliser son dénuement, faisant dire Georges Bataille dans son expérience intérieure, je saisis en sombrant que la seule vérité de l'homme enfin entrevue est d'être une supplication sans réponse. Il nous faut donc accepter, dans la perspective de la doctrine de l'éveil, le mouvement inexorable du non-savoir, du non-pouvoir, de la non-connaissance, ce en quoi consiste précisément connaître, puisque rien ne manque ni n'est caché véritablement. On comprend combien Julius Evola a intégré la mystique rhénane et les écrits des grands maîtres occidentaux, en particulier de toute la région germanique, Angelus Silesius, Tauler, Suso, sur cette impossibilité à conférer une existence réelle à ce qui en est totalement dépourvu. Sans accès possible, l'être est présent dans son absence, est absent en tant que présent. La révélation de l'inexistence de l'être n'est qu'un moyen pour celui qui veut avancer sur ce chemin de l'éveil, de sombrer plus avant dans l'absence de l'être. L'intolérable ne peut se comprendre, mais il est certain qu'une seule chance pour lui nous reste offerte, celle d'accepter le non-sens radical. L'existant, le sujet, se retournant sur lui-même, doit donc impérativement affronter, dans l'angoisse, la nuit du vide, l'absence cruelle, son expulsion hors de lui-même vers le délaissement. Le sujet n'est rien d'autre que cette ouverture au rien, à l'innommable altérité face à laquelle il affronte, tout en rencontrant cette tragique limite, une limite tragique, mais joyeuse au fond, bienheureuse, au sein de laquelle il atteint, tout en l'ignorant, son invisible souveraineté d'absence. Il n'est donc d'autre mission véritable pour l'être, il n'est d'autre fin authentique pour lui qu'une souveraine perte définitive qui l'ordonne au silence du non-savoir. Nous rejoignons d'ailleurs sur ce point le nuage d'inconnaissance, célèbre anonyme anglais, qui écrivit des pages magnifiques sur l'impossibilité à approcher véritablement une donnée positive.